La dernière grande manifestation qui s'est tenue à cette place avant l'éclipse, c'était il y a quelques années lorsque le général de Gaulle a reçu monsieur Adenauer pour les grandes retrouvailles franco-allemandes. Regardez, regardez, vous voyez, c'est presque la nuit complète qui tombe. La cathédrale s'est d'ailleurs illuminée. Je pense qu'on va pouvoir voir la façade en même temps. Ah oui, et on voit l'éclipse presque totale. Nous vivons voilà, la même image que celle que nous avons pu voir tout à l'heure dans le sud-ouest de l'Angleterre, puis à Fécamp. Voilà, l'ombre de la Lune avance inexorablement à la vitesse de 2800 km/h et elle va nous balayer dans quelques instants. Regardez, entendez la foule, mais c'est vraiment incroyable, hein. Ah, je suis sûr que dans les milliers de gens qui sont là, la plupart n'ont jamais vu d'éclipse totale. Mais il n'y a pas cette fameuse inquiétude qu'on pouvait imaginer, quoi. C'est plutôt la liesse, c'est la fête. C'est la grande fête de la Lune et du Soleil. C'est la grande fête de la Lune et du Soleil. C'est la chanson de traîner, quoi. Oui, hein? mais là, le rendez-vous n'est pas manqué. Charles, n'oubliez pas vos lunettes. Je n'oublie pas mes lunettes, mais... Regardez, regardez, regardez. Oh, nous sommes dans la nuit totale. Ça fait un curieux effet quand même. Presque. Ça fait un curieux effet. Presque. Il n'y a plus finalement que la lumière de nos projecteurs. Il est midi 23. Qui scintille Derrière vous, le rideau de nuit. Behind you, the night. Voilà, il est midi 23. On se croirait à minuit 23, bien entendu. Écoutez la foule. Ça y est, c'est magnifique. Voilà, c'est très beau là. Voilà, faut la regarder, couronne là. est magnifique. Ah, là, on voit la couronne. Là, on peut regarder sans lunettes, là. Ah ouais, là, c'est magnifique. Là, c'est-à-dire qu'on peut enlever les lunettes. Ah oui, il faut pas mettre les lunettes. Oui, allez-y, sans danger. On a tout là. Là, tout le monde a enlevé ses lunettes, évidemment, puisque c'est un moment où l'on peut regarder sans les lunettes. La seule luminosité qui subsiste, c'est bien entendu les projecteurs. Take your eclipse glasses off for the next minute. Pendant encore une minute, vous pouvez les enlever. Voilà des images vues du Catalina, de l'éclipse, vues de notre avion Catalina. C'est merveilleux. Emmanuel Ostian est dans ce Catalina. Oui. Il nous envoie ces images. Regardez la couche. Emmanuel, qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que nous voyons? Alors écoutez, en ce moment, nous sommes dans le noir complet ou quasi complet. La température a baissé d'une quinzaine de degrés et nous voyons au-dessous de nous toutes les villes commencer à s'illuminer. Et puis naturellement, ces jaillissements comme des éruptions volcaniques à la surface de ce disque à présent noir. Le spectacle est magique, fabuleux. Coupez les lumières. Est-ce qu'on peut couper les lumières? Nous allons faire couper les lumières du studio. Voilà. Oui. Coupez les lumières, coupez tout. Coupez tous les projecteurs. Coupez les projecteurs, s'il vous plaît, sur le plateau. En 30 secondes, voilà. 30 seconds to put your glasses on. Oui. Et pendant que nous voyons les images filmées par le Catalina, ici à Reims, tout le monde va remettre ses lunettes, puisque le soleil, voyez les gens, voyez le mouvement de la foule, tout le monde remet ses lunettes afin de voir la réapparition du soleil. Alors que nous retournons à bord du Catalina avec Emmanuel Ostian, et qu'Emmanuel, évidemment, qui est à peu près à la verticale de Metz, ou en tout cas aux environs de Metz, va vivre exactement ce que nous venons de vivre. Ouais. Successivement dans le sud-ouest de l'Angleterre, en Cornouailles avec Antoine Guélaud, puis à Fécamp avec Michel Floquet, au-dessus du Zoo d'Amiens avec Michel Scott, avec nous ici à Reims. Regardez les images du Catalina, c'est une merveille. Au-dessus de Metz, puisque Metz est quasiment sur la ligne de centralité de la bande de totalité. Regardez Charles, ces images sont exceptionnelles. Et Emmanuel Ostian. Emmanuel, nous vivons une aurore en ce moment. Et nous sommes aux alentours de 5000 mètres d'altitude, donc quasiment à l'altitude du Mont Blanc. Et c'est comme si, après une toute petite nuit, le ciel se réveillait.
Donc nous avons passé une nuit extrêmement courte, c'est une aurore. Et nous allons petit à petit voir les éclairages publics s'éteindre. Et voilà, le jour revient sur Reims. Regardez, c'est formidable. En quelques secondes. Alors que la nuit n'est pas encore complètement tombée sur Metz. Et là, nous allons entendre Jesse Norman qui va interpréter un gospel justement pour saluer le retour du soleil. Alors que je vous rappelle que nous sommes toujours en direct du Catalina et que Emmanuel Ostian est en train de vivre ce que nous venons de vivre, c'est-à-dire une éclipse quasiment totale. Regardez, Reims est de nouveau, il fait de nouveaux jours, quoi. C'est incroyable en l'espace, quoi. Vous avez remarqué comme la lumière était tombée rapidement. Ah. Hein. C'était vraiment dans les dernières minutes. Mais elle Et revient tout aussi rapidement, quoi. Alors nous attendons maintenant la prestation de la star de la journée en dehors du soleil et de la lune, puisque nous avions rendez-vous avec le soleil, la lune et Jesse Norman. Mais est-ce qu'entre-temps, tout en écoutant Jesse Norman, nous pouvons revenir avec le Catalina et Emmanuel Ostian? Voilà, la voix de Jesse Norman va accompagner de toute façon le vol du Catalina au-dessus de Metz. C'est une illustration sonore assez exceptionnelle et originale. Et cette retransmission se fait non seulement en France, mais aussi en Grande-Bretagne, grâce à la BBC, avec qui nous avons passé des accords pour qu'ils entendent eux aussi Jesse Norman. Elle salue le retour du soleil. La prestation de Jesse Norman, on le disait, pour célébrer cette grande fête païenne du retour du soleil.